êtes sur Zoom Eco Live et c'est une joie, pourquoi pas un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre devant vos écrans. Mesdames, Messieurs, les chiffres clés vont nous parler des dépenses exécutées en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo à fin avril 2024. Ensuite, retour en République démocratique du Congo qui serait classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Sur ce plateau, nous allons recevoir Deborah Muzinga. Mais avant de passer aux revues tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Un montant total de 380,2 milliards de francs congolais, soit 100 millions de dollars américains, a été rétrocédé aux administrations financières de la RDC à l'échéance du mois d'avril 2024. Ces données ressortent des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et de programmation budgétaire du ministère du Budget. La même source renseigne que les prévisions budgétaires pour la rétrocession aux administrations financières à la période indiquée ont été fixées à 455,7 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zone Copenhague. Couvrant 80% de l'étendue du territoire national d'après les chiffres de la Direction inventaire et aménagement forestier au ministère de l'Environnement et Développement durable, la République démocratique du Congo possède la plus grande portion de forêt primaire en Afrique centrale. Ces chiffres ont été relevés le lundi 3 juin 2024 par Willy Kisita, chef de division inventaire forestier à la Direction inventaire et aménagement forestier au ministère de l'Environnement et Développement durable de la RDC. Plus de détails sur Zone Copenhague. Les enjeux des changements climatiques et la préservation de forêts du bassin du Congo sont au cœur des discussions des experts du secteur et décideurs politiques au cours de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa du 3 au 5 juin 2024. D'après Raphaël Changa, expert en environnement et responsable du Centre pour la recherche forestier, les sites de Yangabi méritent plus d'attention. Présent dans plusieurs pays d'Afrique francophone et en RDC en particulier, le Centre pour la recherche forestier apporte sa contribution dans la lutte contre le déboisement et la dégradation de forêts en développant les chaînes de valeur, notamment agricoles dans la localité Yangabi, dans la province de la Tchopo. Plus de détails sur Zone Copenhague. Pour la troisième fois consécutive, le marché mondial du cacao devrait accuser un déficit de 439 000 tonnes en 2023-2024, soit une hausse de 18% par rapport aux prévisions initiales de 372 000 tonnes. C'est ce que projette l'Organisation internationale du cacao dans son dernier bulletin trimestriel des statistiques du cacao. La source renseigne que cette révision à la hausse est liée à des prévisions de récolte plus faibles qu'attendues en Afrique de l'Ouest, principal foyer de l'offre. Plus de détails sur Zone Copenhague. Qu'est-ce qui ressort des dépenses exécutées en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo à fin avril 2024? Pour en savoir plus, nous ouvrons cette édition avec les chiffres clés qui nous sera présenté par Adassa Grace. C'est tout de suite. Adassa Grace, bienvenue. Merci beaucoup Judith. Votre thématique l'indique clairement que vous nous parlerez aujourd'hui des dépenses exécutées en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo de janvier à fin avril 2024. Mais avant de nous y atteler, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe actuellement sur le taux de change? Voilà, dans l'officiel, un dollar se change à 2812,72 francs congolais. Un franc CFA s'est monnaie à 4,63 francs congolais et un euro vaut 3043,56 francs congolais. Dans le compte du marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Bandalungwa et dans ces coins de la ville de Kinshasa, un dollar s'échange à 2800 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,68 francs congolais et un euro s'est monnaie à 3050 francs congolais. Revenons sur la thématique principale. Si l'on en croit les états de suivi budgétaire provisoires, à combien se sont chiffrées les dépenses exécutées en faveur du gouvernement à fin avril 2024? Voilà, à fin avril 2024, les états de suivi budgétaire provisoires renseignent un niveau global d'exécution des dépenses publiques de l'ordre de 4 342,8 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 million de dollars américains, contre le provision linéaire de 12 455,4 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 34,9%. Ces montants d'exécution concernent exclusivement les ressources propres qui représentent un taux de 50,3% contre le provision linéaire qui se chiffre à 8 639,9 milliards de francs congolais. D'après les analyses fournies par le ministère du Budget,
à ce jour, les dépenses de ressources extérieures n'ont connu aucune exécution. Parlons à présent de la répartition de ces dépenses. Où ont été orientées ces dépenses en faveur du gouvernement de la RDC à fin avril 2024? Au fait, outre les dépenses liées à la rémunération et celles liées à la rétrocession aux administrations financières ainsi qu'aux services de la dette, l'essentiel des dépenses à fin avril 2024 a porté premièrement sur la mise à disposition de 125,9 millions de francs congolais relatifs à la prise en charge alimentaire de personnes retenues aux différents postes frontaliers du pays. Deuxièmement, à la mise à disposition de fonds en faveur de la commission permanente de réforme du droit congolais avec une enveloppe de 300 millions de francs congolais, suivi du paiement de 1,1 milliard de francs congolais des arriérés pour le loyer de certaines ambassades et missions diplomatiques de la RDC de la zone euro. Et enfin, le frais d'impression et de diffusion de numéros ordinaires du journal officiel à hauteur de 614,3 millions de francs congolais. Que dire à présent de l'essentiel des autres dépenses qui ont été orientées en faveur du gouvernement de la RDC? Voilà, concernant l'orientation de ces autres dépenses, il s'agit notamment de l'acquisition des antipaludéens en faveur de fédérations de centrales d'approvisionnement en médicaments à hauteur de 13 milliards de francs congolais, suivi de l'acquisition de matériel aratoire, fertilisants, pesticides, appareils de traitement et équipements de transformation et aussi de 5 sémoires aspirants plus pulvérisateurs pour le compte du ministère de l'Agriculture avec une enveloppe de 6,5 milliards de francs congolais, suivi du montant de 17,4 milliards de francs congolais pour le paiement de 4500 tonnes d'engrais chimiques au profit du service national et aussi la mise à disposition de fonds de 300 millions de francs congolais au profit de déplacés internes du Nord et du Sud Kivu. Ensuite, le paiement de 117,7 milliards de francs congolais pour l'acquisition de 5 épandeurs portés en faveur du ministère de l'Agriculture. Et enfin, la maintenance de la centrale hydroélectrique de Kakobola pour un montant de 430,1 millions de francs congolais. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses publiques du gouvernement de la RDC à fin avril 2024. Merci beaucoup, Judith. C'était un plaisir. Un sondage ferait état de la République démocratique du Congo, classée parmi les pays les plus pauvres du monde. De quoi s'agit-il? Nous aurons des explications plus claires avec Déborah Muzinga dans le dossier. Le dossier du jour, c'est avec vous, Déborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, nous faisons un retour en RDC qui serait classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors dites-nous, quels sont les indicateurs qui entrent en musique pour qu'un pays puisse être pauvre? Alors, de manière générale, Judith, il faut savoir que pour parler d'un pays pauvre, il faut prendre en compte les indicateurs suivants, notamment l'indice des revenus, l'indice de capital humain et l'indice de vulnérabilité économique et environnementale. Alors, lorsqu'on parle de l'indice de revenus, on fait référence et cet indice se base sur le revenu national brut par habitant et cela c'est un indicateur qui se calcule en tenant compte du PIB, donc du produit intérieur brut. Mais cela n'est pas tout. Quand on parle maintenant de l'indice de capital humain, on fait référence à deux types d'indices, notamment l'indice lié à la santé et l'indice lié à l'éducation. Pour ce qui est de l'indice lié à l'éducation, c'est tout ce qui fait référence au taux de mortalité, mais également cela fait référence au regard de taux de croissance. Alors, deuxièmement, l'indice lié à l'éducation. Quand on parle de l'indice lié à l'éducation, cela repose sur la synthèse de taux de scolarisation. Parlez-nous un peu de manière précise le sondage de l'année 2023. Le sondage présenté par le FAO pour 2023 fait état de 44 pays en Afrique, 8 au niveau de l'Asie et 2 au niveau de l'Amérique. Et dans ce sondage, la République démocratique du Congo était classée 23e pays pauvre au niveau mondial. Pouvez-vous nous faire une liste énumérée de ces différents pays classés les plus pauvres? La liste fournie par données-mondiales.com fait état de 49 pays les plus pauvres, surtout au niveau de l'Afrique. Et d'après cette liste, la République démocratique du Congo est en 4e position. Dans la première position, nous voyons le Burundi qui vient avec un revenu national brut de 775 $, suivi du Centrafrique avec 1094 $. En 3e position, se classe le Mozambique avec 1164 $.
En 4e place, comme on l'a dit, vient la République démocratique du Congo avec 1248 $. Et en 5e position, on cite le Niger avec 1492 $. Alors, on va finir avec cette question. Pourquoi la République démocratique du Congo est considérée comme un pays pauvre alors qu'elle a vu son budget s'accroître au fil des années? Ce contraste s'explique par le fait que le revenu de ménage demeure médiocre. Aussi, à côté de cela, il faut quand même prendre en compte cet accès difficile à l'eau potable, à l'électricité, mais aussi on parle ici de l'absence des infrastructures et il faut également prendre en compte la question de l'insécurité qui sévit à l'est du pays et cette instabilité en ce qui concerne le taux de change. Merci à vous, Déborah Mozinga, pour toutes ces précisions. Judith Onamakasi, à moi de vous remercier. Le gouvernement souminois a tenu sa toute première réunion ce mardi 4 juin 2024. Au-delà de la prise de contact, cette réunion devrait permettre aux membres du nouveau gouvernement congolais de faire la dernière retouche du programme d'action à défendre très prochainement à l'Assemblée nationale. Suivez le reportage. L'équipe gouvernementale dévoilée le 29 mai 2024 s'est retrouvée pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Cette réunion était non seulement une occasion de prise de contact entre la première ministre et les membres de son équipe, mais surtout un moment pour discuter des dernières retouches sur le programme d'action du gouvernement avant l'étape de l'investiture à l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 90 alinéa 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006, avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres que compose l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, Judith Suminwa-Tuluka a voulu mettre l'ensemble de son équipe au pas avant d'aller solliciter l'approbation des députés nationaux. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présentés au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Première dame à la tête de l'exécutif dans l'histoire du pays, Judith Suminwa-Tuluka est déterminée à apporter des réponses idoines aux nombreuses attentes de la population congolaise. Selon les prévisions du bureau de l'Assemblée nationale, l'investiture du gouvernement souminois pourrait intervenir entre le 10 et 11 juin prochain. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché du jour et ce marché, nous allons le faire avec Naomi Kandé qui nous emmène à la découverte des électroménagers. Nous aurons des détails tout de suite dans Zoom Wende. C'est parti. Commençons notre marché du jour avec un four à micro-ondes combiné qui varie entre 70 $ et 150 $, tout en dépendant de la mesure et de la marque. Pour faire cuire vos viandes à l'aide d'un grille électrique, la petite dimension se fixe à 80 $.
Un grand gris à 120 $ à Kinshasa. Actuellement au marché quinois, on trouve un mixeur à épices qui se vend à 25 $. Pour mieux faire cuire vos riz avec une bonne dosage, un petit rice cooker ou un cuisseur de riz se vend à 32 $. Le grand revient à 40 $ et 65 $, tout en dépendant de la marque. Pour les amoureux du café, une petite machine à café coûte 50 $. La grande machine à 75 $. Encore une nouvelle innovation, un air fryer est une friteuse qui ne se contente pas que de faire frire, mais aussi de griller et de cuire le repas. Cette machine varie entre 90 $ et 105 $, tout en dépendant de la marque. Un lave-vaisselle varie entre 200 $ et 350 $, voire même 400 $ américains. Terminons ces marchés avec un robot pâtissier qui se vend à 100 $ au marché quinois. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on noter sur les différentes rencontres à caractère économique du 4 juin 2024? Adassa Grasse nous donne plus de précisions à ce sujet dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Nous commençons par rappeler la tenue de la conférence spéciale environnement qui se tiendra à Lubumbashi le mercredi 5 juin 2024 à partir de 14 h au centre Arup et abordera le thème ci-après, assainir Lubumbashi, défis et solutions. Rappelons également la tenue de la 7e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa qui commencera du 11 jusqu'au 12 juin prochain à Tunis et sera axée sur renforcer la transformation locale et les transferts de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique. Et pour finir, un autre rendez-vous, c'est la tenue de la grand-messe minière à Lubumbashi. Il s'agit de DRC Mining Week. Cette expo et conférence ouvre ses portes du 12 au 14 juin prochain à l'hôtel Caravia de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle. Aujourd'hui, nous frappons à la porte d'un vendeur qui nous relate les avantages ainsi que les désavantages dans l'exercice de son activité. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Anda ebandi koteka ngo esali 1 mois. Bakiliya nanga ba o ba somba ba sepela ba satisfait tellement ba monana eloko ya boye te. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, makambo nyonso propre. Vraiment ndenge ba mbela ngo ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba petio batambwisaka awa biso do mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo po nanu to mona yango te meni to moni yango vraiment to sepela yango makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Naïs va non jusqu'à présent les canaux n'est limité tout parce que va libérer y a babino qui doit travailler. Les agitaux makasi bajeno bamoni ke bazali libre baya initiative les agitaux vraiment.
non na ba consommateur na nga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba kotikala ba fana na café Rabika eza café kitoko café malamu eza café ya bana mboka eza café teke uti libanda eza café ya mwana mboka tala oyo ya ba étranger bayaka nango awa basala bato nyonso bandima yango te mais oyo ya mwana mboka bato bakomo ndima yango vraiment merci mingi. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles informations à caractère économique sur Zoomeco Live. Au revoir.